Béninois de l'Intérieur vient donc de s'exprimer. Le président Patrice Talon vient d'échapper à une tentative de coup d'État. Des coups de feu avaient été signalés en début de matinée à Kanguézo, à proximité du domicile du président. Et vous le voyez à la télévision publique, eh bien, des militaires avaient annoncé démettre de ses fonctions donc Patrice Talon. La situation, je le disais en titre, reste volatile. Des tirs sont toujours entendus à Cotonou. Je vous propose d'écouter dans cette première déclaration télévisée depuis les événements de ce matin. Béninois, chers compatriotes, au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations. Je vous remercie. Et nous retrouvons sur place à Cotonou une journaliste béninoise qui est avec nous et qui suit pour nous ces développements. Bonjour, cette déclaration du ministre de l'Intérieur était très attendue. C'est vrai que depuis quelques heures, les Béninois se demandent ce qui est en train de se dérouler dans le pays et en particulier à Cotonou. Oui, effectivement, comme vous venez de l'entendre, aux dernières nouvelles, la résistance l'a définitivement emporté après plusieurs heures d'incertitude et d'échanges nourris entre les putschistes et les forces loyalistes. La tentative de coup d'État a été déjouée. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, comme vous venez de le voir, a été dans les locaux de la télévision nationale du Bénin où il s'est exprimé en direct pour confirmer officiellement le retour à l'ordre constitutionnel, vous l'avez vu. Et selon les premières informations, les forces de sécurité appuyées par des unités spéciales ont progressivement repris le contrôle des installations sensibles. Les éléments impliqués dans l'opération auraient été neutralisés, même si aucune précision n'a encore été donnée sur le nombre réel d'arrestations ni le nombre d'éventuelles victimes. Voilà. On a entendu les propos rassurants du ministre béninois de l'Intérieur. Malgré tout, on parle encore de tirs qui sont entendus selon des témoins à Cotonou. Est-ce que vous le confirmez ou est-ce que vous sentez, on était avec vous il y a une demi-heure, que la situation effectivement s'est apaisée à Cotonou? Si nous nous en tenons aux propos du ministre de l'Intérieur, les populations sont appelées au calme et à beaucoup plus se nourrir des informations officielles. Mais les tirs dans le quartier présidentiel qui seraient encore entendus restent pour le moment des rumeurs. Donc, comme le ministre l'a dit, les populations peuvent rester calmes en attendant que d'ici quelques minutes, les informations se confirment davantage. Voilà ce que je peux dire. Oui, merci beaucoup. C'était important de l'entendre, effectivement. Beaucoup de prudence pour l'instant. C'est vrai que ces événements ont surpris ce matin. On va retrouver Emmanuelle Sodji, qui en principe est notre correspondante sur place, mais vous n'êtes pas dans le pays aujourd'hui, Emmanuelle. Mais en revanche, vous avez bien évidemment suivi ces développements ce matin en recueillant de nombreux témoignages. C'est vrai que ça a choqué, bouleversé les Béninois, cette annonce de tentative de coup d'État au petit matin. Alors déjà, je voudrais rappeler un peu le contexte de ces tentatives de coup d'État. Un contexte politiquement tendu, avec l'élection présidentielle prévue pour avril 2026, après les législatives et communales qui sont prévues en janvier prochain. Alors, le principal parti d'opposition, les démocrates, qui est dirigé par l'ancien président
Boniaï a vu son candidat à la présidentielle recalé pour défaut de parrainage. Cependant, le parti est présent aux législatives et aux communales. Et puis, d'autre part, fin novembre 2025, eh bien, il y a eu une révision de la Constitution qui instaure un Sénat et aussi un mandat de 7 ans au lieu de 5 pour le prochain président qui sera élu en 2026. Alors, il y a aussi cette notion de trêve politique de 6 ans qui a suscité beaucoup de controverses parce que par cette trêve, eh bien, il s'agit de faire taire la compétition électorale pour permettre, selon les défenseurs de cette révision, eh bien, de laisser le président travailler à la construction du pays. Alors, sachez que cette tentative n'est pas la première que subit le président Talon au pouvoir depuis 2016 et qui a été réélu en 2021. Mais on veut dire que ces dernières années, d'autres tentatives avaient été déjouées. Alors, sachez quand même qu'après donc 2 mandats, Patrice Talon quitte le pouvoir en avril prochain, après avoir positionné donc son candidat, son poulain, le ministre des Finances, Romuald Wadani. On a entendu le ministre de l'Intérieur, la tentative de coup d'État a été mise en échec. Qui sont ces putschistes qui ont tenté ce matin de faire tomber le président ? Alors, c'est un groupe de putschistes qui, je vous le disais, qui est dirigé par lieutenant-colonel Pascal Tigri. Et en fait, lorsqu'ils sont, leur message aurait en fait été préenregistré. Et donc, dans ce message préenregistré, eh bien, ils dénoncent la dégradation sociale et sécuritaire, sociale du pays et sécuritaire du pays. Voilà les raisons pour lesquelles ils auraient pris le pouvoir. Alors, au moment où je vous parle, sachez qu'il y avait encore des tirs il y a à peu près 30 minutes du côté de la plage de Fidrosset, de Togma, qui est aux alentours, qui est à peu près à 20 minutes du centre-ville. Et donc, les forces loyalistes seraient en fait actuellement à la recherche de ces rebelles. Emmanuel